le roi de la nuit. Et si son objectif n'était pas de tuer, mais d'effacer l'humanité? Si le roi de la nuit avait gagné, réécriture alternative. Pendant des années, Game of Thrones a construit le roi de la nuit comme une menace absolue. Un ennemi inhumain, froid et méthodique. Et si le véritable potentiel du personnage n'avait pas été exploité? Et si son but n'était pas d'exterminer l'humanité, mais d'effacer ce qui la rend dangereuse? Je laisse le choix à chacun du comment des actions du roi. Son objectif, purger l'humanité, pas la détruire. Dans ma vision, le roi de la nuit ne cherche pas à annihiler le monde. Il veut le purger du chaos humain, les souvenirs qui perpétuent les conflits, les émotions qui déchaînent les passions, les dynasties qui maintiennent le pouvoir. Pour lui, tant que l'humanité se souvient, elle répète ses erreurs. La guerre n'est pas un accident, c'est une conséquence. Le vrai ennemi, ce n'est pas la vie, c'est la mémoire. Première action, détruire la magie, pas les armées. Dès qu'il obtient un dragon, il ne fonce pas sur les humains. Il traque tout ce qui rend l'humanité spéciale. Les prêtres rouges, les enfants de la forêt, les arbres-cœurs, toutes les sources de magie. Parce qu'il comprend une chose simple. Tant qu'il reste de la magie, il existe un contrepoids à la mort. Il ne veut pas une victoire spectaculaire, il veut une victoire définitive. Deuxième action, attaquer la civilisation, pas les soldats. Son objectif n'est pas réellement de gonfler son armée de zombies, c'est d'effacer le savoir humain. Il cible les bibliothèques, les archives, les centres d'éducation et les grandes lignées nobles. Il attaque la culture, pas les combattants. Parce que même si les vivants survivent, si le savoir disparaît, l'histoire s'arrête. Troisième action, transformer Bran en relais. Bran n'est pas une menace, Bran est une opportunité. Le roi de la nuit le capture et le transforme en réceptacle de toute la mémoire humaine. Pas pour le contrôler, pour tout enfermer, puis tout éteindre. Le plus grand génocide, ce n'est pas de tuer un peuple, c'est d'effacer son histoire. Une armée d'élite, pas de horde. Au lieu de lever des masses stupides, il lève des individus sélectionnés. Des ingénieurs, des guerriers, des stratèges, des artistes. Chaque mort devient un fragment d'humanité, figé dans un état pur, sans émotion, sans doute. Une armée silencieuse, antipode de la passion humaine. La bataille finale, une apocalypse du silence. La bataille finale n'est pas un siège brutal. C'est une extinction émotionnelle. Il déclenche un blizzard qui éteint la peur, la colère, l'amour, la volonté. Les soldats lâchent leurs armes, non par faiblesse, mais par indifférence absolue. Le roi de la nuit ne tue pas les vivants, il tue leur motivation à vivre. Sa vraie faiblesse. Il est imbattable physiquement, mais vulnérable idéologiquement. Pour le vaincre, les humains doivent accepter une vérité. On ne peut pas protéger la mémoire sans accepter la souffrance. Sauver le monde implique de choisir la douleur, pas de la vaincre. Cela passe par le sauvetage de Bran. Conclusion. Dans cette vision, le roi de la nuit n'est pas un zombie surpuissant. C'est une force métaphysique et son arme n'est pas la mort, mais l'oubli. Il ne cherche pas à renverser l'ordre, il cherche à l'effacer. Dans cette vision, il est battu. Bien évidemment, il faut une fin heureuse. Quoique. Mais sa défaite ne ramène pas la paix. Elle laisse un monde amputé, traumatisé, obligé de se reconstruire. Reconstruire ses histoires. Reconstruire ses valeurs. Reconstruire ses émotions. Ce n'est pas une victoire héroïque pour l'humanité. C'est une survie amère, car chacun voudrait laisser sa trace dans l'histoire. Le roi de la nuit aurait pu être l'antagonisme le plus terrifiant de la série. Non pas parce qu'il tue, mais parce qu'il efface. Et au fond, c'est peut-être plus effrayant que la mort. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.